Imaginez un coup de poignard dans le dos d'une nation entière. Un allié supposé, le Maroc, renforce ses liens militaires avec l'Éthiopie au moment précis où l'Égypte affronte une crise existentielle sur son approvisionnement en eau du Nil. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité géopolitique qui secoue le monde arabo-africain aujourd'hui. Des alliances se brisent, des puissances émergent, et au cœur de ce tourbillon se dresse un triangle inattendu. Alger, Riyad et Le Caire, unis contre les manœuvres déstabilisatrices d'Abu Dhabi et de Rabat. Bienvenue sur Horizon d'Afrique, votre chaîne dédiée à l'analyse approfondie des dynamiques africaines et arabes. Dans cette vidéo de 15 minutes, nous plongerons dans les coulisses de ce réalignement stratégique qui redessine la carte des influences régionales. Préparez-vous à une révélation choquante. Comment des calculs froids menacent la stabilité de nations entières et pourquoi l'Algérie s'impose comme le pivot incontournable de cette nouvelle ère. L'émergence d'un triangle stratégique, Alger, Riyad et Le Caire face aux menaces communes. Dans un monde où les alliances traditionnelles vacillent, l'émergence d'un triangle stratégique entre l'Algérie, l'Arabie saoudite et l'Égypte marque un tournant décisif. Ce n'est pas une coalition hasardeuse, mais une réponse calculée à des menaces partagées qui ébranlent la sécurité collective arabe et africaine. Pour comprendre cela, remontons aux racines de ce rapprochement. Historiquement, ces trois nations ont partagé des liens profonds, forgés dans les luttes anticoloniales et les défis régionaux. Mais c'est au cours des dernières années, particulièrement depuis 2025, que leur coordination s'est intensifiée, comme en témoigne la visite surprise du ministre saoudien de l'Intérieur à Alger en janvier 2026, où des discussions sur la coopération sécuritaire ont été au cœur des échanges. L'Algérie, avec sa puissance militaire consolidée, classée parmi les plus avancées d'Afrique selon les rapports de Global Firepower 2025, s'impose comme le socle de cette alliance. Son armée, équipée de systèmes de défense modernes comme les S-400 russes et des drones de pointe, représente un bouclier pour la porte occidentale du monde arabe. Riyad, sous la direction du prince héritier Mohammed Ben Salman, voit en Alger un partenaire fiable qui ne transige pas sur ses principes, contrairement à d'autres acteurs régionaux. Les rencontres de haut niveau, telles que celle entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le roi Salman en 2025, ont abouti à une coordination intensive en matière de sécurité et de renseignement, visant à contrer les ambitions expansionnistes des Émirats arabes unis, et du Maroc. L'Égypte, quant à elle, apporte à ce triangle sa profondeur diplomatique et son poids démographique. Les liens entre Le Caire et Alger se sont renforcés, comme l'illustre la signature d'accords de coopération en novembre 2025 couvrant l'industrie, la culture et la finance. Le commerce bilatéral atteint 1 milliard de dollars fin 2025, avec des ambitions de le quintupler d'ici 2030. Mais au-delà des chiffres, c'est une vision commune qui unit ces pays, préserver l'unité arabe face aux tentatives de fragmentation. Les tensions avec les Hauts, qualifiés de mini-États par Tebboune pour leurs ingérences répétées, ont accéléré ce rapprochement. Alger accuse Abu Dhabi d'interférer dans ses affaires internes, comme lors des élections de 2026, menant à l'annulation de l'accord aérien de 2013. Ce triangle n'est pas seulement défensif, il est proactif. En janvier 2026, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont convenu de former une force navale conjointe pour sécuriser la mer Rouge, un geste qui exclut implicitement les Hauts et renforce l'axe avec l'Algérie. Les investissements saoudiens en Égypte ont grimpé à 35 milliards de dollars en 2025, surpassant ceux des Hauts, tandis que Riyad considère Alger comme un allié stable pour contrer les influences déstabilisatrices en Libye et au Soudan. Selon des sources diplomatiques, cette alliance répond à une exigence claire: contenir les acteurs qui sèment le chaos en Afrique du Nord et au Sahel, comme les mouvements financés par Abu Dhabi qui menacent l'unité territoriale. Mais pourquoi maintenant? Les mutations internationales, de la guerre en Ukraine aux tensions sino-américaines, ont redessiné les partenariats. L'Algérie, avec son réseau diplomatique aguerri, fruit de décennies de non-alignement, offre une profondeur arabe assumée, loin des dépendances circonstancielles. Riyad et Le Caire, confrontés à des défis internes comme la sécurité hydrique pour l'Égypte ou la diversification économique pour l'Arabie saoudite, trouvent en Alger un pilier inébranlable. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'Algérie occupe des rangs mondiaux avancés en armement, avec une croissance économique ascendante de 4% en 2025, selon la Banque mondiale. Ce réalignement consacre l'Algérie comme le centre de gravité de cette dynamique, forte de sa lecture fine des enjeux globaux et de sa capacité à réorienter les alliances vers une stabilité partagée. Les conflits avec l'axe Maroc-Émirats-Israël, du Sahara occidental au barrage de la Renaissance. Au cœur de ce réalignement se trouve une confrontation directe avec l'axe Maroc-Émirats-Israël, perçu comme une menace existentielle pour la stabilité arabo-africaine. Cet axe, forgé dans l'ombre des accords d'Abraham en 2020, vise à encercler l'influence croissante de l'Algérie et à affaiblir les États arabes clés. Le régime marocain, sous prétexte de partenariat stratégique, s'aligne sur Abu Dhabi et Tel Aviv,
déclenchant une riposte ferme de Riyad et du Caire. Les faits sont accablants. En 2025, le Maroc a renforcé ses relations militaires avec l'Éthiopie, fournissant des drones et un soutien technique, au moment où Wadi Abeba défie l'Égypte sur le grand barrage de la Renaissance, Gerd. Ce barrage, inauguré en septembre 2025 sans accord sur le partage des eaux du Nil, représente une crise hydrique pour l'Égypte, qui dépend du fleuve pour 90% de ses ressources en eau. Le Gerd, avec un réservoir de 74 milliards de mètres cubes, pourrait réduire le débit du Nil de 10 à 15 milliards de mètres cubes annuellement, menaçant 1 million d'emplois et 1,8 milliard de dollars de production économique en Égypte, selon des estimations de la Banque mondiale. Le Maroc, en s'alliant à l'Éthiopie, utilise le dossier de l'eau comme levier de chantage pour obtenir une reconnaissance de sa marocanité du Sahara occidental. Une trahison flagrante envers l'Égypte, comme l'ont confirmé des rapports diplomatiques en 2025. L'Algérie, avec ses relations historiques solides avec l'Éthiopie, est intervenue comme médiateur pondéré. Dès 2021, Alger a proposé une facilitation des négociations, réitérée en 2025 lors de visites diplomatiques. Contrairement au rôle incendiaire du Maroc, l'Algérie presse Addis Abeba pour des solutions consensuelles protégeant les droits historiques de l'Égypte et du Soudan. Riyad a salué cette diplomatie algérienne, la voyant comme la seule garantie contre une explosion dans le bassin du Nil. En janvier 2026, Trump a proposé une médiation, valorisée par l'Égypte, mais c'est l'approche algérienne qui gagne en crédibilité, évitant les pièges des alliances opaques. Sur le Sahara occidental, le Maroc subit un isolement croissant malgré le soutien bruyant des eaux. L'ouverture de consulats dans les territoires occupés n'a pas altéré la réalité juridique aux Nations Unies, exacerbant plutôt les tensions. En octobre 2025, la résolution 2797 du Conseil de sécurité a reconnu le plan d'autonomie marocain comme base, mais Alger maintient son soutien au Polisario pour l'autodétermination. Riyad et le Caire refusent la politique du fait accompli, alignée sur la légalité internationale. Les tensions avec les Hauts s'intensifient. Alger accuse Abu Dhabi de financer des campagnes de déstabilisation en Libye et au Soudan, menant à la rupture de l'accord aérien en février 2026. Cet axe Maroc-Émirat-Israël nourrit les crises, des mouvements séparatistes au Yémen à l'île de Socotra transformée en 8e Émirat. L'Algérie, avec son réseau en Afrique, contre ses agendas. Les statistiques militaires algériennes, 130 000 soldats actifs, des investissements en défense de 10 milliards de dollars en 2025, soulignent sa force dissuasive. Ce triangle Algérie-Le Caire expose les déloyautés, comme le rapprochement maroco-éthiopien vu comme un coup de poignard à la diplomatie égyptienne. La puissance algérienne comme garant de la stabilité, implications et perspectives futures. La force de l'Algérie ne se mesure pas seulement en équipement ou en effectifs, mais en sa vision stratégique qui guide ce triangle. Avec une armée modernisée, intégrant des technologies comme l'IA pour la surveillance frontalière, et un réseau diplomatique couvrant l'Afrique et le Moyen-Orient, Alger s'impose comme le rempart contre les déstabilisateurs. Les chiffres sont éloquents. En 2025, l'Algérie a grimpé au 23e rang mondial en puissance militaire, selon Global Firepower, avec une croissance économique de 4%, portée par les hydrocarbures et la diversification. Ce ralliement saoudo-égyptien autour de l'Algérie s'explique par sa fiabilité. Alger ne monnaie pas ses positions, comme l'illustrent ses médiations en Libye et au Mali. Les déclarations officielles du Caire et de Riyad passent d'un soutien protocolaire à une coordination opérationnelle, détectant les mouvements émiratis en Libye et au Soudan. L'Algérie a averti tôt des fuites d'armes vers des entités non étatiques, évitant le déchirement vu au Soudan et au Yémen. Les implications futures sont claires. Ce triangle redessine les influences arabo-africaines, isolant l'axe Maroc-Émirat. En 2026, des sommets conjoints pourraient formaliser cette alliance, boostant le commerce intra-arabe à 50 milliards de dollars. L'Algérie, avec son attachement à la légalité internationale, gagne un écho large à Riyad et au Caire. La réaction furieuse des Hauts face au rapprochement algéro-saoudien reflète l'échec de leur tentative d'isolement. L'axe tripartite algérien vacille devant cette robustesse, promettant une ère de sécurité collective. En conclusion, ce triangle Algérie-Le Caire n'est pas une alliance éphémère, mais une boussole stratégique inébranlable face aux tempêtes régionales. L'Algérie, pilier de cette coordination, démontre que la vraie puissance réside dans la sagesse diplomatique et la solidarité arabe. Tandis que le Maroc et les Hauts s'enlisent dans des calculs périlleux, ce réalignement consacre une Afrique du Nord unie et un monde arabe résili. Sur Horizon d'Afrique, nous continuerons à décrypter ces enjeux cruciaux. Abonnez-vous pour ne rien manquer, likez et partagez si cette analyse vous a captivé. Ensemble, éclairons les horizons de notre continent. Merci de nous avoir suivis.